L'invité de FC Première. La fête de la citoyenneté vue par les lycéens. La manifestation se déroulera jeudi. 4 établissements vont y participer. Anova, Blaise Pascal, Dokamo et William Aoudra. Un projet original qui a pour thème Nanedi en langue ningonais. Bonjour Daniel Collet. Bonjour. Vous êtes documentaliste au lycée Dokamo et organisateur de cette journée pour les lycéens. Elle vient en amorce du 24 septembre, jour férié en Nouvelle-Calédonie, fête de la citoyenneté comme tout le monde le sait. Pourquoi avoir intitulé cette opération Nanedi ? C'était une manière de faire entrer les élèves dans une sorte de tradition, de les faire entrer dans une continuité historique. C'est pour ça que nous avons invité pour cette journée un archéologue et un historien, ainsi que des représentants de la plupart des communautés du territoire, de manière à ce que les élèves prennent conscience de leur identité de Calédoniens, en plus d'une identité propre à leur communauté. Prendre conscience de son identité calédonienne. Nanedi, tout d'abord, c'est en langue ningonais, ça veut dire quoi exactement ? En langue ningonais, ça veut dire le patrimoine, ce que nous avons reçu en héritage. Cet héritage, les élèves, vous avez travaillé avec eux, est-ce qu'ils en ont conscience ? Pas toujours. C'est pour ça que nous avons fait l'effort d'organiser cette journée. D'ailleurs, nous avons organisé à peu près la même journée il y a 2 ans de ça. Ça a été un gros succès. Les élèves ont beaucoup apprécié et donc on la refera tous les 2 ans. Donc c'est aussi pour amener une réflexion sur l'histoire du pays. Rappelez-nous l'objectif précis de cette journée. Alors, un premier objectif, c'est de se faire rencontrer des lycéens de plusieurs établissements, donc de plusieurs origines, de plusieurs cultures scolaires, de plusieurs cultures, des établissements publics et privés, donc du Grand Nouméa, de Païta pour le lycée Apollinaire Anova, des îles pour le lycée William Aoudra, et puis enfin de Nouméa pour les lycées Blaise Pascal et Dokamo. Donc ça, c'est un des objectifs, que les jeunes se rencontrent. L'autre objectif, évidemment, c'est de faire prendre conscience aux jeunes de la diversité des populations calédoniennes et de l'histoire de ces communautés en Nouvelle-Calédonie. Puisque l'identité, surtout pour les jeunes, l'identité se construit. Elle se construit à travers l'histoire des autres. Et pour cela, ils ont fait des recherches. L'identité se construit à partir de l'histoire des autres, mais également à partir du passé. Donc, ils ont fait des recherches pour pouvoir connaître un petit peu cette histoire. Tout à fait, ils ont fait des recherches. Et en ça, on arrive au troisième objectif, c'est la préparation à la méthodologie de travail du TPE. C'est un travaux personnels encadrés qu'ils devront réaliser l'an prochain en classe de première. Et donc voilà, il s'agit de faire des recherches sur un thème qu'ils ont choisi eux-mêmes à l'intérieur d'un cadre. Et ensuite de présenter l'objet de ces recherches, de présenter à un jury pour ce qui est du TPE. Ici, il s'agira de présenter le fruit de leur travail à leurs camarades des autres lycées. Et donc ce travail sera donc présenté oralement ce jeudi. Et on aura accès, ça sera ouvert au public, pas seulement aux lycéens ? On aurait aimé, mais l'amphithéâtre qui nous accueille à Blaise Pascal ne pourra pas accueillir plus de la centaine d'élèves que nous aurons, en plus des représentants d'une dizaine de communautés du territoire. Alors le 24 septembre, on le sait, c'est donc la journée de la citoyenneté. C'est aussi une journée qui a longtemps été polémique. Elle n'a pas forcément la même signification pour les uns ou pour les autres, on va dire pour les loyalistes ou pour les indépendantistes. Donc le 24 septembre, c'est la prise de la possession de la Nouvelle-Calédonie par la France le 24 septembre 1853, source donc de réjouissance pour les uns, on l'a dit, et qui a une autre signification pour les partisans à la pleine souveraineté. Comment aujourd'hui les étudiants, vos étudiants, ont-ils conscience de cette histoire-là et de cette différence ? Est-ce que vous en discutez avec eux ? Alors, on ne s'est pas arrêté sur la date du 24 septembre, mais ce sera effectivement, c'est dommage. Ce sera effectivement un sujet intéressant à aborder. Alors, par rapport à ce que vous disiez, lors de la précédente édition, les élèves avaient été frappés
en écoutant l'historien, en écoutant les représentants des différentes communautés, avaient été frappés par la violence inouïe de l'histoire du pays. Alors qu'eux-mêmes avaient des bribes de connaissances plus ou moins sur l'histoire du pays. Ils en avaient appris certaines parties à l'école, mais enfin de l'avoir exposé par des personnes qui ont vécu pour certaines, et par l'historien, en l'occurrence c'était Louis-José Barbançon, ils ont été vraiment très très frappés par certains aspects très violents de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Vous dites que les élèves avaient des bribes de cette histoire, ça veut dire qu'il a fallu attendre l'arrivée au lycée, l'exposé d'un historien pour qu'ils en prennent vraiment possession de cette histoire-là. Aujourd'hui, les lycéens sont loin de ce passé. Le destin commun, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Alors le destin commun, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours en partageant avec les autres. Mais le fait d'apprendre par des personnes qui ont fait un travail particulier de recherche et qui ont aussi un vécu fort sur l'histoire, c'est une manière d'apprendre qui peut-être touche plus que les cours classiques de l'école. On vit vraiment tous ensemble aujourd'hui. Vous avez l'impression, vous qui côtoyez toutes les communautés au lycée d'Okamo, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les élèves vivent vraiment ce destin commun ensemble ? Jamais assez. C'est pour ça qu'on organise ce type de manifestation. On vit vraiment ensemble ou on vit côte à côte ou en bonne intelligence ? Si déjà on vivait en bonne intelligence, ce serait bien, mais effectivement, il faut toujours faire un effort de partage et d'apprentissage de l'histoire de soi-même et des autres. Oui, pour construire ensemble, il faut connaître son histoire. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, les lycéens font l'effort et s'intéressent à cette histoire. Daniel Collet ? Les lycéens, en tout cas, ça n'engage que moi, ils ne s'y intéressent pas nécessairement spontanément. Mais en tout cas, quand on leur fait toucher du doigt certaines parties de l'histoire du pays, oui, ils se prennent au jeu. Alors, pour notre animation, des lycéens ont choisi de s'attaquer à l'histoire du pays, si on peut dire, sous des angles très divers. Par l'art culinaire, par certaines cérémonies, le mariage à marée par exemple, comment confectionner un bougna. D'autres élèves ont choisi de faire dialoguer les jeunes et les anciens et de réaliser un film à travers ça. D'autres élèves ont choisi de réaliser une pièce de théâtre, une courte pièce, qui met en scène des acteurs de la vie calédonienne, notamment l'histoire du pays. Donc les élèves sont libres d'aborder cette histoire comme ils le sentent, comme ils le préfèrent. Comme ils le ressentent. Daniel Collet, documentaliste au lycée d'Okamo, organisateur de cette journée fête de la citoyenneté des lycéens. Ce sera ce jeudi au lycée d'Okamo. Vous restez avec nous, on continue à en parler à partir de 7h10.